Je m'appelle Philippe Bloch, je suis à la fois un observateur des entreprises, j'ai écrit plusieurs livres, plutôt des livres business et de management, et je suis aussi un entrepreneur puisque j'ai développé plusieurs entreprises, dont une chaîne de café qui s'appelle Columbus Café, où j'ai eu l'occasion de me confronter aux problématiques que je traitais de manière peut-être un peu plus intellectuelle en tant que consultant chez mes clients, qui est celle de la relation client, qui évolue évidemment beaucoup, et donc mes thématiques, c'est évidemment l'esprit d'entreprise, c'est la qualité de service, c'est le management, c'est l'innovation. Il y a certains magasins de grand public dans lesquels franchement avant le neuneu il était devant le comptoir, maintenant il est passé derrière, hein. Il faut quand même être clair. Certains vendeurs en savent moins que le client et de ce qu'il est venu acheter. Il a bossé des heures sur Internet, il sait absolument tout. Le client a changé, il est devenu extraordinairement compétent, impatient, bouge en permanence, il a un mobile dans sa poche, il s'informe différemment, il achète différemment, il est d'une exigence absolument redoutable, il a une impatience terrible. Et donc effectivement, les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle donne, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier qui n'est pas challengé par la montée en puissance de la connaissance, de la capacité à comparer, à comprendre, à savoir, à s'informer. Et en fait, face à ça, nous, on n'agit pas assez. Parce qu'on doit monter en professionnalisme et en compétences des gens, pas avec les mêmes compétences qu'avant d'ailleurs. Ça veut dire que c'est un switch complet de compétences et de formation. Je crois que la technologie, c'est ce qui est le plus facile à copier. En revanche, l'état d'esprit d'une entreprise, c'est autrement plus compliqué à fabriquer et donc du coup à copier. Donc c'est un vrai avantage compétitif. Moi, je suis un peu frappé de l'état d'esprit des Français en ce moment qui est un petit peu, voire beaucoup négatif. Et je suis absolument convaincu que ce n'est pas avec un état d'esprit négatif qu'on va gagner les combats qui nous attendent. Les Français, quand ils sont sondés sur leur capacité à avoir envie de l'avenir, sont les plus pessimistes au monde. Aucun pays ne peut durablement faire quoi que ce soit quand 70% de ceux qui vont vivre demain n'ont pas envie d'y aller. On a un vrai sujet sociétal là-dessus aussi en tant qu'entrepreneur et dirigeant. Les gens en fait ont un vrai problème face à cette espèce de mutation terrible qu'on est en train de vivre, qu'on appelle crise, qui n'est pas une crise d'ailleurs, qui est véritablement un changement de monde, qui affecte absolument tout le monde. C'est-à-dire que personne ne peut décemment affirmer, quelle que soit la taille de son entreprise, qu'il sera encore là dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 5 ans, en tout cas à faire la même chose de la même façon, etc. Donc il y a une espèce de mutation terrible que beaucoup de gens vivent de manière dramatique et de manière en se repliant un peu sur eux-mêmes. Alors qu'on voit bien que les entreprises qui gagnent sont clairement celles où les gens ont un mental plus positif que les autres. La crise, elle est vraiment, à mon avis, uniquement dans notre tête. Et là, notre problème est là essentiellement aujourd'hui. Et Boissonnat, toujours lui, que j'ai adoré, à qui j'ai adoré bosser, a une phrase merveilleuse en 93, je crois, que j'ai entendue sur Europe 1. Il dit en fait, en économie, quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue. Aujourd'hui, la France est partagée en 2 catégories de salariés, de dirigeants, d'entrepreneurs. Il y a ceux que le changement excite et ceux à qui il fait peur. Aujourd'hui, une grande entreprise peut mourir rapidement. Et une grande entreprise a besoin d'être rapide et pas grosse. C'est un vrai sujet. Les gros courent pas très vite. À l'avenir, ce n'est pas les gros qui vont manger les petits, mais les rapides qui vont manger les lents. Et que la taille n'a plus aucune espèce d'importance, c'est l'action qui compte aujourd'hui. Et Nokia, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont embauché un nouveau président. Ils vont très mal. Et le type vient de Microsoft. Et il a fait un audit de la boîte, et il a fait un mémo qu'il a envoyé à tous ses collaborateurs. Et il termine avec une phrase qui est absolument géniale pour les grands groupes, parce qu'elle tue tout le monde. Il termine en disant « Le temps que chacun de vous passe chaque jour à peaufiner ses présentations PowerPoint, sachez qu'il se crée tous les jours un nouveau modèle de téléphone mobile à Shenzhen en Chine. » Quand on sait où on va, finalement, le chemin importe peu. Le vrai sujet du moment, c'est que les gens ont le sentiment qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où va la France, ils ne savent pas où va le pays, la politique, le gouvernement, l'Europe, le monde. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Quand on décide d'aller quelque part, comme un entrepreneur, avec un objectif, etc., on peut y aller différemment parce qu'entre-temps, la technologie évolue, le marché change, il y a de nouveaux compétiteurs. Ce n'est pas du tout le même type d'angoisse. Donc c'est vrai que l'entrepreneur ou le dirigeant ou le commerçant, d'ailleurs, avec ses équipes, son premier job, à mon avis, je vais vous dire, c'est de savoir importer de l'angoisse et d'exporter de l'enthousiasme et de ne leur donner que de l'enthousiasme. Et vous savez ce qui nous a sauvés, c'est les équipes et le projet qui nous rassemblaient. Quand je dis le projet, vous savez ce que c'est qu'un projet? C'est un truc qu'on ne sait pas faire. Nous, notre projet, c'est qu'on voulait construire un leader français en ayant planté dès le départ tout. C'est quand même costaud, hein, il fallait quand même y aller. Sauf qu'eux, ils adoraient l'aventure. Les gars payaient au SMIC. Je n'étais pas fier de ça, c'était le seul moyen économique de nous en sortir. Et dans ces métiers, on paye au SMIC, dans la restauration rapide. Et j'étais convoqué par l'équipe des baristas qui m'ont dit, écoute, on sait que ça ne va pas bien, mais on aimerait juste te dire qu'on est là pour toi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Eh bien, je veux dire, quand vous avez ça, vous êtes à peu près sauvé. Il y a ceux à qui la technologie fait peur, il y a ceux qui se l'approprient pour devenir cross-canal, et un commerçant de centre-ville peut parfaitement, même s'il n'est pas d'appartenant à une chaîne, faire exactement la même chose que font les grandes entreprises, à faire un petit site web, de faire du click and collect, de mélanger les choses et de rentrer dans l'ère de la technologie plutôt que d'en avoir peur. Au-delà du fait que je vous ai dit qu'il faut tout dématérialiser, tout digitaliser, en mettre partout, et ça n'empêche pas du tout du contact physique. Vous savez, n'oubliez jamais un truc, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans les salles de cinéma, à un moment où on a des écrans plats, des sons stéréo dans tous les sens, parce qu'on a envie de se marrer ensemble. C'est-à-dire que ça ne va pas enlever le mortard, ça va simplement le faire se rencontrer avec le clic. Ce qui compte, c'est de jouer sur la mobilité. Le sujet numéro 1 du moment, c'est le mobile. Tout va passer par là. Donc c'est peut-être une obsession absolue dans tous les métiers d'avoir ça. En France, on a une peur terrible de l'échec qui vous marque définitivement.
ce qui est une connerie absolue, puisque effectivement le véritable échec, c'est de ne pas rebondir après. Ça, c'est Churchill disait, le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Donc à l'évidence, ça c'est un vrai sujet, et je pense qu'on ne fait pas assez preuve d'assez d'audace en France, en matière d'innovation notamment. Steve Jobs avait un principe philosophique quasiment de création de produits en disant les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Vous savez, quand on est le premier à mettre en place une nouvelle offre, une nouvelle façon de faire, si l'offre est bonne et la façon de faire est bonne, on garde durablement l'avantage compétitif sur le marché. À l'heure des technologies et d'Internet, en sens large, mais des technologies mobiles notamment, reproduire le passé n'a absolument aucun sens. Il faut être un peu plus audacieux. Alors parfois on se trompe, mais ce qu'il faut, c'est être le premier à attaquer sur les marchés. Et être le premier en fait, à mettre en place des innovations de rupture.